Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Et dans cette vidéo, comme tu le vois, on va parler des imposteurs. Enfin plutôt, pas des imposteurs, mais de devenir un imposteur. Et ne t'inquiète pas, la tenue que je pensais pas retrouver, mais que j'ai retrouvée, a un lien avec tout ça. Je vais te raconter mon histoire passée, pas récente, parce que je fais cette vidéo par rapport à quelque chose qui m'est arrivé il y a très peu de temps. Et surtout, je vais te montrer que en fait, être un imposteur dans l'investissement, immobilier, boursier, même l'entrepreneuriat, ça peut avoir de graves conséquences. Enfin, tu vas voir, tu vas tout comprendre. C'est parti. Je fais cette vidéo parce que, il y a peu de temps, j'ai finalement failli devenir un imposteur dans un domaine très précis dont je ne vais pas te parler parce que ça serait trop long et que du coup, au lieu de te parler de ce qui vient de m'arriver récemment, ça m'a rappelé ce qui m'est arrivé dans le passé où je suis allé au bout du truc parce que j'ai été arbitre de foot. Je vais t'expliquer pourquoi j'étais un imposteur, je vais t'expliquer comment je suis devenu arbitre de foot et pourquoi du coup je suis devenu un imposteur. Et je vais surtout te dire pourquoi toi, tu ne dois absolument pas faire ça et pourquoi tu dois vraiment prendre le temps d'écouter cette vidéo parce que si tu deviens un imposteur, par exemple en immobilier ou en bourse, eh bien ça peut avoir de très lourdes conséquences finalement sur ton quotidien. Imposteur! 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 Quand j'étais plus jeune, eh bien tu le sais, j'ai eu des problèmes financiers qui n'étaient pas directement de mon fait, mais qui du coup m'impactaient au quotidien. Et rapidement, j'ai eu donc besoin d'argent pour pouvoir me payer ce dont j'avais besoin dans le quotidien. Et dans mon entourage, il y a une personne qui était arbitre de foot et qui du coup m'a dit « Nicolas, deviens arbitre de foot, tu verras, c'est génial et surtout les contraintes temporelles par rapport aux gains financiers, eh bien, sont juste parfaites pour des études ou en tout cas pour avoir plusieurs activités. Du coup, je suis devenu arbitre pour l'argent. On va pas se cacher. Je l'ai fait parce que, en étant arbitre, j'avais finalement mon emploi du temps qui était pris les mercredis après-midi, les samedis après-midi et les dimanches matins, parfois les dimanches après-midi selon les matchs. Problème, et mes proches le savent, je déteste le foot. C'est absolument pas mon truc. C'est comme ça, c'est la vie. On va pas émettre de jugement. Je n'aime pas le foot. Conclusion, je suis devenu arbitre de foot et donc un imposteur au milieu de tous ces arbitres à faire une activité qui finalement n'avait comme seule vocation que d'être soit alimentaire, ça dépend comment tu veux le voir, soit avec un seul et unique but derrière, financier. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été arbitre. Au début, je l'ai fait, tu découvres quelque chose de nouveau. Quand il y a la nouveauté au milieu, finalement, n'importe quoi que tu fasses, ça devient quelque chose d'intéressant. Le temps a passé, et le temps passant, la réalité, le fait que je n'aimais pas le football, était bien là en fait. C'est-à-dire que j'avais mon activité d'arbitre, je sortais d'ici mes petits cartons, mais ça se passait très mal. Je pourrais te raconter des tonnes d'histoires. J'ai fait quelques saisons, et crois-moi, il y a des choses à raconter, des choses à mon avis, peut-être drôles pour moi, mais pas drôles pour les équipes, et peut-être des choses des fois drôles pour les équipes, mais pas très drôles pour moi. Conclusion, le temps passant, le calvaire était de plus en plus pesant sur mes épaules. Et finalement, le jour où j'ai arrêté, où je suis allé voir le district et que je leur ai dit « c'est fini pour moi », c'était comme un soulagement. C'était un moment où je me suis dit « je suis en cohérence avec qui je suis ». Je suis finalement la personne qui n'aime pas le football et je n'ai pas besoin de jouer la comédie avec d'autres personnes. Alors, attention, je veux quand même le préciser à ce stade, j'ai rencontré des personnes géniales, tout le monde était super, mais je n'aimais pas l'activité du foot, je n'aimais pas le jeu, je n'aimais pas toutes ces choses-là. Donc apprendre les règles était très fastidieux, plus compliqué pour moi que pour les autres. Être, sympathique était plus compliqué pour moi que pour les autres. Par contre, j'avais un avantage, c'est que j'étais droit comme la justice, ce qui avait un double effet sur les gens qui étaient, qui avaient l'amour de la justice, eux aussi, ça se passait bien du coup. Pour les gens qui avaient l'habitude d'arbitres plus complaisants, ça se passait très mal. Mais bon, on va pas parler de ça, j'ai dit que je ne parlais pas de l'arbitrage. Maintenant, le lien entre ce que je suis en train de t'expliquer et l'investissement en général, l'immobilier, la bourse. En fait, Le lien, il est très simple. Tu regardes des vidéos sûrement, tu te renseignes, tu visites, tu veux faire plein de choses.
Mais peut-être que tu fais ça que pour l'argent. Peut-être que tu fais ça que à cause des vidéos ou que parce que tu vois des gens qui réussissent et tu te dis je vais avoir la même réussite et du coup, eh bien avec cette réussite, avec cet argent, j'aurai telle vie ou tel rêve où mon quotidien sera de telle manière. Eh bien mon message est le suivant, si tu le fais pour ces raisons-là, ce ne sont pas des raisons suffisantes. Je pense que ça peut être effectivement des premières raisons, mais ça ne peut pas être les seules raisons. Je pense qu'il faut d'autres choses. Il faut vraiment que tu sois sûr d'accepter les règles du jeu de l'immobilier, parce que bon là en tant qu'arbitre je parle de règles, tu vois, mais il y a de grandes règles en fait, des règles qui te permettent effectivement d'accéder à des montants, à des situations agréables, mais qui est conditionné par certaines difficultés, une certaine inertie, un certain délai pour accomplir ce qu'on a à faire en immobilier qui n'est pas fait pour tout le monde finalement. Et de plus, je dois ajouter que globalement, quand on regarde un projet immobilier, il y en a qui se passent très facilement, mais dès qu'on veut commencer à répéter les opérations, dès qu'on veut commencer à s'élever dans ce domaine-là, on commence à être confronté à des difficultés et alors que ces difficultés marquent le début du jeu, la plupart des gens vont s'arrêter à ce moment-là et c'est très dommage. Donc, ce n'est pas une vidéo pour te dissuader, c'est une vidéo pour te dire que ne deviens pas un imposteur comme moi je l'ai été et surtout pas avec de l'immobilier ou de la bourse parce que si tu deviens un imposteur, c'est-à-dire que si tu fais ça pour les mauvaises raisons et que tu te retrouves finalement embourbé dans cette situation, ce n'est pas des situations que tu possèdes des actions ou de l'immobilier dont tu vas pouvoir t'extraire facilement. C'est-à-dire que si tu achètes un bien, que tu décides pour X et Y raison d'aller en arrière, tu ne vas pas dire « je veux mon argent et je sors ». Non. Alors ça peut arriver si tu es sur un marché tendu, mais normalement, il va s'écouler un certain laps de temps pour que tu puisses finalement te dégager de la situation. De même en bourse. La bourse fluctue énormément et c'est pas dit que le jour où tu décides de te retirer, le marché soit en ta faveur. Ce qui va t'obliger à y rester. Donc tu vois, ce que j'essaye de te dire dans cette vidéo, c'est que si tu agis sous influence, sous une influence qui n'est pas au départ réellement impulsée par toi-même, mais sous l'influence d'un ensemble d'éléments extérieurs, s'il n'y a que ça qui te conditionne à faire de l'immobilier, de la bourse, de l'investissement, j'ai peur pour toi que tu sois un imposteur. Alors, attention. À partir de là, mon but n'est pas de te dissuader de le faire. Au contraire. Mon but est de t'amener sur une discussion que tu as déjà entendue et je veux t'en montrer le contre-pied. Souvent, tu entends dire « on est la somme des 10 personnes qui nous entourent ». Et je ne suis pas totalement d'accord avec cette phrase. Bon, tu me diras, je suis d'accord avec rien. Je pourrais accepter la remarque. C'est vrai que quand j'analyse la vie que j'ai eue et ces grandes théories qui finalement ont été reprises par certaines personnes, en tout cas, quand je les applique à ma vie, elles ne correspondent pas à ce que j'ai vécu. Moi, j'ai souvent gardé toujours mes mêmes amis. Ça ne m'a pas empêché de faire ce que j'ai fait. Ce que je veux dire, c'est pas tout ça le propos, c'est que je ne pense pas que dire qu'on est la somme des 10 personnes qui nous entourent suffise à expliquer un tas d'éléments. On est surtout une personne influençable ou pas. Et je pense, et c'est ça que je veux te dire, qu'il est très important que tu sois capable, objectivement, donc je te conseille, et ça sera le conseil de cette vidéo, de demander l'avis à un proche extérieur. On va y revenir après, tu vas comprendre. Le but est de savoir le plus rapidement possible si tu es influençable ou pas. Alors je vais te rassurer tout de suite, on est tous influençables. Tu vois, cette situation, donc ce joli maillot, j'avais le short avant, j'avais le matériel, bon j'ai pas tout retrouvé, on va peut-être pas exagérer, je vais pas jouer l'arbitre non plus. Hein. Déjà, là la preuve est sur moi. Hein. Bon. Mais ce que je veux te montrer là, et ça doit te rassurer, c'est que même moi je suis influençable, parce que j'ai fait ça par influence. Et surtout, retiens bien une chose, j'ai commencé cette vidéo en te disant que récemment, sous influence, j'ai failli réitérer la même situation, c'est-à-dire me retrouver dans un autre domaine, rien à voir avec l'arbitrage et tout ça, mais à faire quelque chose qui n'avait rien à voir ni avec qui je suis, ni avec ce à quoi j'aspire, mais en fait, je l'ai fait sous influence. Donc première chose rassurante, nous sommes tous influençables. Et en réalité, certaines personnes nous influencent plus que d'autres. Et c'est ok en fait. Ce qui est important, c'est que tu sois capable de prendre le recul nécessaire, pour savoir, quelle personne t'influence, mais surtout deux, si tu es une personne qui a une tendance influençable ou à influencer. Moi, je ne suis pas quelqu'un normalement d'influençable, de manière générale, mais il est vrai, et je m'en suis rendu compte récemment, que dans mon entourage, certaines personnes m'influencent plus que d'autres. Alors voilà, maintenant on va se concentrer sur qu'est-ce que toi concrètement tu peux faire pour finalement te rendre compte
de cette situation. Comment tu vas pouvoir être capable de te rendre compte si tu es d'abord influençable ou pas, premièrement, et deuxièmement, si tu es influencé par quelqu'un en particulier ou pas. Alors, première question, est-ce que tu es influençable? On revient sur la personne proche dont je t'ai parlé tout à l'heure. Il te suffit finalement de contacter un de tes proches avec lequel tu as une certaine confiance, mais pas trop, pas ton meilleur ami, quelqu'un avec qui tu entretiens une relation de confiance, et tu lui demandes si de son point de vue, tu es quelqu'un d'influençable. Déjà, rien que là, tu seras en mesure d'avoir un premier avis. Le deuxième conseil que je vais te donner est plus difficile. Il est en fait à prendre avec des pincettes. Parce que malheureusement, c'est difficile dans ce genre de situation d'arriver à faire la part des choses. Mon conseil est le suivant. Va voir un membre de ta famille. Un membre de ta famille de préférence avec lequel tu t'entends bien. L'idéal pour moi et dans mon état d'esprit, c'est ton père ou ta mère, quelqu'un de très proche ou ton frère. Et de voir son opinion sur ton entourage pour savoir, selon lui ou selon elle, lequel de tes proches, hors famille, donc il faut faire la part des choses, a une très forte influence sur toi. Récemment, je vais finir par te raconter brièvement ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. En discutant donc avec un membre de ma famille très proche, on a discuté de la situation dans laquelle je me suis trouvé qui était équivalente à ce système d'arbitre où j'allais finalement faire une activité sous l'influence d'un de mes meilleurs amis. Je n'ai aucun problème et ça restera toujours mon meilleur ami, mais grâce à tout ça, je me suis rendu compte de l'influence qu'il avait sur moi, sur certaines de mes décisions. C'est ok parce qu'en fait, c'est quelqu'un avec qui je me détends et avec qui je vois d'autres choses, mais c'est parce que j'ai failli faire cette activité que j'ai réalisé que cette personne-là avait une plus grande influence sur moi que l'ensemble de mes autres copains. Finalité, c'est pas grave, encore une fois. Et c'est ça que je veux te dire, c'est pas grave. Mais ce qui est grave, c'est d'être un imposteur, comme je l'ai été en tant qu'arbitre. Finalement, eh bien, dans un domaine d'activité comme l'immobilier, la bourse, et alors le pire, j'en ai pas du tout parlé encore, je le dis que à la fin, c'est dans l'entrepreneuriat. Parce que si tu crées une boîte, alors que tu n'es pas fait pour être chef d'entreprise, ou alors que tu le fais sous influence, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Donc, fais attention à ça. Je partage ça avec toi parce que récemment, il m'est arrivé une aventure comme celle-là, donc je pense que tu as compris l'idée du message. Je te partage ça aussi parce que je l'ai vraiment vécu à fond, c'est-à-dire que j'ai été dans la peau de l'imposteur pendant plusieurs années. Je ne l'ai pas mal vécu, j'ai pas eu de situation dramatique quand j'étais arbitre, bien qu'à des moments c'était un peu chaud. Hein. Mais ce que je sais, c'est que quand tu es un imposteur, au quotidien, c'est lourd à porter. C'est lourd parce que tu vas apprécier des gens. Moi, j'ai apprécié des personnes sincèrement dans l'arbitrage et dans le foot, mais sincèrement, ce n'était pas mon truc. Et le jour où j'ai arrêté, ça a été une véritable libération. Et je trouve très dommage, en tout cas pour toi, si tu es un imposteur aujourd'hui, je te donne toute ma compassion et je te souhaite de sortir de là, parce que on se gâche en fait en faisant ça. On gâche son potentiel, on gâche ses possibilités, on gâche son quotidien, parce que à la fin, c'était vraiment dur d'aller faire une chose pour laquelle j'étais pas faite. Et surtout, on perd du temps. Parce que pendant que je m'entêtais à faire, à apprendre, à m'améliorer dans quelque chose qui n'avait aucun lien avec moi, parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être la dernière fois que je mettrai ce t-shirt pour une raison quelconque, si je le mets même pas en tant que pyjama, ça représente pour moi un mauvais moment finalement de ma vie, alors qu'il n'était pas si mauvais que ça. Mais la finalité, c'est que j'ai appris quelque chose dont je ne me rappelle plus rien aujourd'hui. Je ne me rappelle plus des règles, parce que ça m'a jamais intéressé, j'ai jamais quasiment regardé de match. Je me rappelle plus de grand chose au final. Je me rappelle de certains fonctionnements et de certaines situations, mais je n'en ai rien gardé de vraiment impactant pour ma vie. Des choses utiles, oui, on apprend toujours des choses, mais impactants qui aujourd'hui me servent. Alors ma vie n'est pas finie, et j'espère me tromper, mais en tout cas, cette histoire, ce pan de ma vie-là n'a pas de lien avec ce que je fais aujourd'hui, et c'est dommage. Donc je te souhaite de vraiment pas devenir un imposteur. Imposteur! 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 Bon, tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi.